Salut à toi. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir Max. Max est la définition même de l'entrepreneur comme on l'entend aujourd'hui. Sauf qu'il est bien plus que cela, et je t'invite à le découvrir maintenant. Tu étais en train de me parler de ton magnifique t-shirt, et effectivement, il est waouh. C'est une réflexion, que dis-je, une nouvelle réflexion que tu m'amènes sur le placement de produits et Ouais. l'impression de t-shirts. Bref, hein, je vais Ouais. filmer des t-shirts. Plus sérieusement, bonjour Maxence, comment ça va? Bonjour. Ben, ça va super. Et toi? Ça va. Jusqu'ici, tout va bien, comme on dit. C'est ça? Est-ce que tu préfères que je t'appelle Max ou Maxence? Max. Ok, alors c'est Ouais. important. Je suppose que C'est important Maxence. parce que les anglophones n'arrivent pas à prononcer mon nom. Je me souviens que quand j'étais dans des réunions avec plein de gens, tu sais, les réunions, tu sais pas trop ce que tu fais sur la réunion et que donc t'écoutes pas, mais tu fais semblant. Et que il y avait tout le temps un gars qui était là, yeah, yeah, that makes sense. Et moi j'étais là, oui, oui, sorry, I didn't understand. Non, et en fait, complètement hors sujet. Et vu que ça m'énervait d'avoir ce make sense, comme si on me disait mon prénom avec un accent pour l'expression that makes sense. J'ai dit, OK, appelez-moi Max, comme ça j'arrêterai de me trahir quand j'écoute pas. Et depuis, c'est devenu Max à cause de ça. Voilà pour la petite histoire. Ah bah écoute, ça commence fort. En tout cas, je trouve ça bien que tu aies cette attention. En tant qu'entrepreneur, moi, j'aurais juste envoyé une facture. Pas besoin d'être présent, tu sais, on va se débrouiller avec ça. On va commencer avec le commencement. Max, qui es-tu? Bien, écoute, je suis un Français de 35 ans arrivé à Montréal en 2013. Euh, j'ai fui mon pays, comme on dit, Oui, c'est pour joliment aller, dit. parce que au moment, c'était en 2012, j'ai regardé un débat, je ne sais plus trop quoi. Il y a un monsieur que je nommerai pas, parce que j'ai trop de respect, bien évidemment, pour monsieur Nicolas Sarkozy, qui a dit la France, si tu l'aimes pas, tu la quittes. Et moi, j'aime pas qu'on me dise ça parce que je suis un petit peu du genre à prendre au mot. Alors je l'ai quitté. Voilà, voilà ce qui s'est passé. Et je suis parti faire un tour d'Asie et d'Australie à la rencontre d'entrepreneurs francophones qui ont décidé de monter leur business à l'étranger. Ok. Et j'ai fait plus de 120 interviews et j'ai fini par interviewer le président de la Chambre de commerce européenne parce que j'avais des questions à lui poser concernant la mondialisation, ma place en tant que futur travailleur sur un marché qu'on appellera par exemple le marché du travail et comment mesurer finalement ma valeur parce que j'avais l'impression qu'en France, j'avais une valeur que je considérais plutôt faible. Je tiens quand même à préciser que j'ai quand même fait pas mal d'études. J'ai Oui. une licence en économétrie, je suis diplômé de l'Université centrale de Floride, l'Université El Tec de Monterrey à Mexico City et j'ai un master en marketing. Donc, j'ai travaillé chez Microsoft, je parle quatre langues, français, anglais, italien, espagnol. Donc, j'estimais que j'avais une certaine valeur. Mais force est de constater que la plupart des employeurs étaient prêts à me payer, on va dire, un montant qui ne m'aurait pas forcément permis de devenir propriétaire, d'acheter une voiture comme ce que j'aurais aimé, etc., etc. Donc, je suis parti en Asie pour voir un peu comment ça se passait, puis en Australie, puis au Canada, pour aller demander aux gens mais comment ça se passe, toi, comment tu as fait pour monter ton entreprise et c'était hyper enrichissant. Donc voilà, j'ai fait ma deuxième partie d'école pour me déformater à l'école du voyage. C'était cool, c'est hyper cool. Et à l'époque, ça s'appelait My Little Big Trip. Ok. Et ça a un lien avec My Little Big Web, l'agence web que j'ai créée en 2013. Voilà pour la petite histoire. Ah bah, petite histoire, ça commence très fort. Je veux dire, c'est sûr qu'à la fin de la rencontre, on va se parler en off pour ta série Netflix. Mais avant, on va aller étape par étape. On va continuer cette introduction. Waouh, parce qu'effectivement, c'est comme si tu avais coché toutes les cases pour réussir, mais que tu n'étais pas satisfait de ta situation. Parce Ouais. qu'effectivement, tu es diplômé, pour pas dire que tu es surdiplômé, c'est contrairement à certaines personnes. En plus, tu es polyglotte, ce Mhm. qui normalement t'ouvre plein de portes. Donc en théorie, tu es le cadre sup rêvé ou le futur. Enfin bref, normalement, tu es du crack pour un bébé dans les entreprises. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ça a été un peu comme la nouvelle génération. En fait, c'est que je me suis rendu compte que qu'entre ce qu'on nous disait à l'école, voilà, vous êtes l'élite. Alors déjà, on te bourre un peu le crâne pour Oui. gonfler ton ego.
vous allez encadrer des gens, c'est super. Ok, super. Puis en fait, quand tu arrives dans le monde du travail, on te fait comprendre que bon, déjà, voilà, ils sont pas si stupides, hein. Ils savent que tu as passé pas mal de temps à faire la fête et qu'une école ou une université, en tout cas en France, t'achète beaucoup ton diplôme. Et donc, voilà. Donc, il y a eu ça. Et en fait, ce qui s'est passé, il y a eu plein de déclics. Il y a eu le premier, un des premiers déclics que j'ai eu, c'est que j'étais en pause clope, pour être Oui, précis, sur le parvis de Microsoft. Un mec qui me donne un magazine en me disant, t'as vu, MS est dans le top 4 des meilleurs employeurs. Je dis, ah, ok. Et je regarde ça et je dis, ah oui. Et là, ça me fait un déclic parce que moi, quand j'étais chez Microsoft, au début, bon, t'es super impressionné parce que c'est high-tech, c'est American, tu oui, vois, et t'es là, genre, c'est super. Mais je me sentais pas forcément bien dans cette entreprise parce qu'effectivement, je me sentais vraiment dans une boîte. Donc, c'est drôle, hein, d'ailleurs, cette expression. Tu travailles dans quelle boîte? Je trouve ça terrifiant. Moi, je travaille chez Microsoft. Ouah, la vache! Non, mais attends, c'est pas moi qui l'ai fondé, hein. Bien que les trois quarts dans l'entreprise pensent que c'est eux qui ont fondé ouais. Microsoft et que par conséquent, ils ont un peu le melon. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, encore une fois. Euh, et moi, je ne m'y sentais pas forcément très bien dans cet univers où finalement on nous presse un peu comme des citrons et on nous jette une fois qu'on est arrivé au bout. Et là, je me suis dit, bah, attends, si je me sens pas bien dans l'une des entreprises qui est considérée comme le top employeur, c'est mal barré là pour moi. C'est mal barré vraiment. Et du coup, qu'est-ce que je fais quoi? Et là, voilà, premier déclic, si tu veux. Ensuite, bon, bah, j'ai appris un petit peu les règles pour monter en entreprise, la politique. Faut pas être nécessairement, faut pas trop être avec les gens en dessous de toi. Même si voilà, tu es jeune diplômé, bah, il y a des stagiaires qui ont le même âge que toi parce qu'ils ont eu un parcours, on va dire, peut-être qu'ils ont redoublé, bref, en tout cas, ils sont dans ta tranche d'âge. Puis tu es plus en phase avec ces gens-là que Jean-Christophe, 45 ans, qui te parle de sa vie, de ses deux gosses et de ses trois divorces. T'es pas, voilà, t'es pas dedans, quoi. Mais t'es mieux de manger avec Jean-Christophe qui pue de la gueule qu'avec Cindy, la jeune stagiaire ou apprentie. Donc déjà, première souffrance au niveau social, si tu veux. Tu ne peux plus choisir tes affinités. Alors, et bien sûr, ce que je suis en train de dire, c'est méga violent. Et Oui, quelqu'un qui est dans une grosse boîte pourrait être en train de dire, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Je parle de mon expérience personnelle. Je ne dis pas que c'est comme ça partout. oui. J'explique que moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et donc, ça a contribué à ces déclics, si tu veux, où je me rendais compte qu'à l'école, on était dans une usine à adultes dans lesquelles on avait un certain formatage. Puis j'ai fait donc encore une fois différents types d'écoles, on va dire. Et quand tu arrivais en entreprise, bah, tu avais encore un lavage de cerveau avec la culture de l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et bah, ce qui est fantastique, par contre, quand tu es en entreprise, c'est que tu as des gens qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Donc ça, c'est génial. Parce que si tu es un petit peu curieux, tu vas aller parler à ces gens-là, tu vas aller un petit peu creuser pour voir la vie qu'ils ont, et ça va un peu te donner ton parcours, quoi. Ça, c'est un petit peu comme une énorme boule de cristal si tu sais lire dedans. Et j'ai pas trop aimé ce que j'ai vu dedans, en fait. Parce que déjà, les trois quarts étaient divorcés. Est-ce que c'est. Je dis pas que Microsoft crée des divorces, hein, Ouais. attention, mais je pense que c'est des gens qui travaillaient beaucoup, qui avaient un certain stress, etc. Ouais, j'ai pas aimé. Je me suis pas vu faire carrière là-dedans, bien que j'étais le pur produit, comme tu dis. Mais il faut croire que le formatage a peut-être un peu foiré. Il y a eu un petit bug à un moment, je pense, et ouais, ça a pas. J'ai vrillé. C'est extrêmement intéressant tout ce que tu nous partages là, puisque tu nous amènes. Est-ce que tu as toujours été aussi mature Bah cl- non, évidemment. ou Oui, oui, bah moi, à clairvoyant? 3 ans, j'ai fondé mon premier business, puis à 4, je le revendais à Oussama Hamar pour pas le nommer. Non, bah évidemment que non. Je veux dire, je ne suis pas du tout un prodige. Non, je dis ça parce que si des personnes veulent s'identifier à moi, je suis le gars le plus normal du monde. C'est juste que je pense ce que je dis et que je suis très curieux. Donc en fait, et ça m'a souvent créé des problèmes d'ailleurs en passant. Parce que, mine de rien, celui qui est capable de rentrer dans le moule et de suivre le troupeau, on dit aujourd'hui, ouais, faut être un leader, il faut pas suivre le troupeau. Et moi, je trouve ça hyper confortable de suivre le troupeau, hein, en Oui, réalité. Et il faut pas croire que la place, être le leader,
comme voilà, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, bah, ça fait 10 ans, c'est pas que confortable. Donc, être un peu plus mature que la moyenne, c'est pas toujours agréable parce que du coup, tu vois des choses que d'autres ne voient pas, tu te poses des questions que d'autres ne se posent pas, et quand tu vas les voir en leur disant, mais t'as vu, il y a ça, t'as déjà pensé à ça, ils te regardent, bah non, pas du tout, pourquoi tu te prends la tête? Mais tu es tout le temps en train de te poser un milliard de questions, Max. Et du coup, tu te sens méga seul, en fait, parce que tu ne peux pas échanger nécessairement avec des gens de ton âge, parce qu'ils ne sont pas encore rendus là dans leur réflexion. Et après, ils peuvent même ne pas vouloir rentrer là-dedans. C'est-à-dire, ils savent qu'il y a des Ouais, trucs qui clochent, mais ils ne veulent pas se poser des questions parce que ce serait sortir d'une zone de confort ou admettre qu'ils sont dans un système défaillant. Et tu as toujours l'espèce de, comment dirais-je, de phrase toute faite qui dit bah, de toute façon, c'est pas moi qui vais changer le monde. Ah non, mais tu peux le changer à ton échelle. Déjà, c'est peut-être mieux que de le subir. Avoir le sentiment que tu changes quelque chose. Et tu peux changer le monde à ton échelle à tous les jours. Par exemple, ce matin, euh, comme tous les matins, je vais déposer mon fils à la garderie et comme tous les matins, je fais toutes les classes. Je commence par les cuisines et je fais toutes les classes. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai vu sur le t-shirt, sur le chandail, s'il y a des Québécois qui nous écoutent, il y avait écrit valoriser ma profession. C'était une manière de dire aux gens, voilà, on n'est pas de la merde, quoi. Et là, moi, quand j'ai vu ça, donc c'était un panneau, hein, clairement, qui disait valoriser ma profession. Je l'ai pris pour moi et je me suis dit comment je peux faire. Bah déjà, la première chose, commence par dire bonjour. Commence par aller voir tout le monde et dire bonjour. Parce que c'est grâce à toi, c'est grâce à elle, pardon, c'est grâce aux cuisinières que ton enfant il bouffe le midi, qu'il mange bien. C'est grâce à elle que tu peux aller faire du business de 9 à 5. Euh, alors que ces nanas-là, surtout en ce moment, elles peuvent être payées beaucoup plus ailleurs, avoir plus de reconnaissance, avoir moins de stress. Et quand toi, tu passes un week-end entier avec tes enfants, que tu les balances ensuite à la garderie le plus tôt possible parce que tu pètes un câble, dis-toi qu'elles, elles en ont 15 du lundi au vendredi. Et c'est même pas les leurs. Parce que ouais, toi encore, il y a un peu un lien affectif, si tu veux. Mais elles, non. Bah, elles en ont un peu, oui, mais oui. tu as compris l'idée. Donc là, je me suis dit, je vais aller dire bonjour à tout le monde et je vais le faire tous les jours. Et donc ce matin, j'y vais. Donc des fois, mon fils, ça le saoule parce que je lui dis, allez, va dire bonjour. En plus, et à chaque fois, il a des bisous, des fois, il n'en veut pas. Donc j'ai aussi appris à mon fils à dire, tu as le droit de dire non. Oui, T'as le droit, si elles veulent te faire des bisous et que tu ne veux pas, tu dis non et elles doivent respecter ça. Par contre, tu leur dis bonjour. Ça, par contre, tu n'as pas le choix. Tu leur ouais. dis bonjour, on respecte les gens. Et donc, il va dire bonjour. Et là, il y a une des dames qui dit à une personne qui visiblement venait d'arriver, qui ne comprenait pas trop qu'est-ce qu'il fait celui-là. Et elle dit, bah, tu vois, le papa de Noah, c'est le seul parent qui fait toutes les classes tous les jours et qui va dire bonjour à tout le monde. Du coup, mon fils est hyper connu dans la garderie. C'est une garderie de 160 enfants. Parce que tout simplement, un jour, je me suis dit, je vais dire bonjour à tout le monde. Donc voilà, ça commence par là, en fait, si tu veux, comment changer le monde à son échelle. Ça commence par là. C'est Ça, con, hein. oui. Mais s'il y en a qui m'écoutent, qui ont des enfants, commencez par dire bonjour. Parce que, encore une fois, c'est tout simple, mais on est humain, les gars. Est-ce que Et on a le temps de est-ce que dire tu as été bonjour aux gens. élevé, je trouve ça génial, mais est-ce que tu as été élevé comme ça ou tu as eu un déclic plus tard? Est-ce que j'ai été élevé comme ça? Bah, écoute, sans rentrer trop dans les détails, moi, Ouais. je suis comme tu le sais, via mon nom de famille, je suis franco-italien. Oui. Donc déjà, il y a une culture quand même du respect, de la famille. Euh, Non, j'ai pas été nécessairement élevé comme ça. J'ai plutôt, comme je dis, vu que j'étais un enfant qui était assez seul quand j'étais petit, j'ai 12 et 14 ans d'écart avec mon grand frère et ma grande sœur. Ma mère travaillait Ok. de nuit en hôpital psychiatrique, donc autant dire que charge mentale au top. Et puis Ouais. la journée, bah, elle dormait, puisqu'elle commençait à 9 heures du soir et finissait à 7 heures du matin. Donc moi, je me couchais à 9 heures du soir et je me levais à 7 heures du matin, donc je vivais un peu en décalé. Et par conséquent, quand tu es un peu seul et que tu t'ennuies, bah, tu développes un peu ta curiosité quoi, pour les choses et pour les gens. Et à chaque fois que tu sors de chez toi, c'est la cour de Bah récréation et oui. tu observes tout, en fait, tout ce qui se passe. Tiens, comment ça se fait que lui, sa mère, elle dort pas à 8 heures du matin ou à 9 heures du matin. Comment ça, tiens, lui, il a son père, moi, je l'avais pas. Mon père était à Paris. Et donc, tu deviens curieux, quoi. Et tu te mets à voir les choses d'une certaine façon. Et je pense que ça m'a toujours suivi, en fait. Alors, parfois, ça m'a desservi. La plupart du temps, maintenant, ça me sert parce que du coup, forcément, je vais dans des directions où d'autres ne vont pas.
Je pense que c'est ma personnalité d'aller un peu à contre-courant de ça, on va dire, de cet individualisme grandissant, on va dire. J'aime bien me dire, bah, tu sais quoi, moi, je vais aller dans l'autre sens. Voilà. Et je suis pas meilleur que tout le monde, attention, hein. Ah Je oui, suis absolument pas, je suis bourré de défauts et je suis pas du tout le gars ultra empathique. D'ailleurs, c'est une qualité que je n'ai pas, l'empathie. Par contre, je suis très altruiste. Ça, c'est un peu le paradoxe. c'est joliment dit, ça va finir sur un t-shirt, ça. À côté de valoriser ma profession. Exactement. T'as amené plein de... Enfin, comme je m'ai répété, t'as ouvert plein de portes. J'ai le goût de revenir vers une qui était My Little Big Trip. Ouais. Est-ce que tu l'as préparé ou t'es parti sur un coup de tête? Ah bah alors, si tu veux l'histoire, le podcast va durer longtemps. C'est pas grave, c'est le mien et il prendra le temps qu'il faut. Au Les pire, gens on peuvent fera me mettre plusieurs en épisodes. 1,25. C'est T'as ça, dit on quoi? fera 3-4 épisodes de Les histoires de Max, mais Au pire, les gens te mettront un commentaire, réinvite-le ou le réinvite pas. exactement. Écoute, My Little Big Trip, ça s'est passé comment? Ça s'est passé au mois de mars 2012, où justement, donc j'allais, à l'époque, j'étais à Paris. Je tiens à préciser que je ne suis pas de Paris à la base. Moi, j'ai grandi à Nantes et je suis parti à 19 ans dans le sud de la France, puis aux États-Unis. Et donc, je vais à Paris. Et donc, je prends le métro. Et donc là, j'étais entouré de toutes les photocopies comme moi, hein, qui se rendent travailler avec un costume, une cravate qui serre trop le cou, ou plutôt moi j'ai toujours vu, d'ailleurs c'est une petite parenthèse, juste pour lancer un Oui. débat, il y a la cravate, vous trouvez pas que c'est une flèche qui pointe vers notre pénis? Non mais sérieux, Ça, je l'ai je déjà suis, entendu. on le Oui. voit, hein, clairement c'est un peu, c'est un petit peu ouais, particulier, je trouve cet objet. Je ne mets pas de cravate en passant. Et donc je me rends là-bas et en fait, je me rends compte que c'est toujours la même route, c'est toujours le même café que je prends, toujours les mêmes conversations à la con. Salut, ça va? Ben, je vais pas te dire non parce que de toute façon, tu t'en fous de mes Oui. problèmes. Et d'ailleurs, j'espère que toi, ça va parce que je m'en fous des tiens. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est faux tout ça, quoi. C'est fake tout ça. Ou c'est encore une fois moi qui n'arrive pas à rentrer dans le moule, mais ça me pose un problème. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc à l'époque, donc j'étais avec Eugénie, ma conjointe, qui est toujours ma conjointe en passant, qui est la mère de mes enfants, qui est celle avec qui j'ai fondé My Little Big Web. On avait une règle, c'est tu as le droit de te plaindre, on reste français quand même, Oui. mais tu dois avoir des solutions, parce que sinon tu bousilles un peu la vibe, Ouais. tu t'envoies des énergies négatives, puis ça, si tu n'es pas en mode solution, tu vas passer ta vie à te plaindre, puis ça ne marche pas. Donc elle arrive, j'arrive le soir, puis moi, on voit sur ma face comme un livre ouvert, hein. C'est-à-dire que même si tu ne me connais pas, si je vais pas bien, tu le vois, quoi. Je suis super mauvais pour cacher mes émotions. Et donc, elle arrive, j'arrive le soir, je suis pas bien. Elle me dit, ça va? Ah oui, ça va. Non, mais je vois que ça va pas. Bon, bref, au bout de Ouais. 2 minutes, c'est bon, je crache le morceau. Et là, je lui dis, écoute, c'est voilà, je spoil tout de suite, c'est pas contre toi, et il n'y a pas de problème avec toi, mais j'aime pas ma vie. Voilà, je l'admets, j'aime pas ma vie, je m'emmerde. Les soirées qu'on fait dans les studios parisiens, où finalement le seul truc qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie pour savoir si je fais mieux que toi. Dans ce cas-là, je vais continuer à te parler de moi. Et si je fais moins bien, je vais t'esquiver. Pareil, je caricature, là, ça fait le méga blasé de la vie. Mais encore une fois, j'étais dans une période où j'allais pas bien. Oui. Déjà, je revenais de Mexico, parce que moi, si Microsoft est venu me démarcher, j'habitais à Mexico City. Donc, c'était un climat différent dans tous les sens du terme. Et j'étais pas content d'être là. Donc voilà, je précise. Oui. Et donc voilà, je dis, t'as pas l'impression qu'il y a un truc qui va pas, que ça marche pas, quoi? Elle me dit, bah si, qu'est-ce que tu proposes? Je dis, mais t'as remarqué en fait que quand on est dans les soirées, il y a toujours un gars qui connaît un gars qui est parti vivre à l'étranger et qui est devenu beau, riche et célèbre. Ouais. Et tu sais, les reportages Oui. France 2, Julien et Caroline sont partis vivre à Sydney. Depuis, ils gagnent beaucoup d'argent et Julien a un très gros pénis. What the fuck, c'est quoi le rapport? Qu'est-ce que tu racontes? Et donc, et maintenant, il y a les mêmes reportages pour Oui. Montréal ou pour Shanghai ou pour tout ce que tu veux. Et toi, tu es devant ton petit poste à regarder le reportage propagandiste de France 2 et tu dis, ah ouais, ouais, ça, c'est génial. Puis tu retournes ensuite faire ton 9 à 20 en France et tu es payé 1 500 $ quoi, euros. Oui. Et on te dit que tu as de la chance parce qu'au moins, tu as un travail. Mais Ouais. attendez, les gars, c'est quoi ce délire? Donc, en gros, j'ai dit, bah, tu sais quoi, ces gens-là,
vu qu'ils ne sont pas dans nos petites soirées, ils sont trop occupés à remplir leur piscine de billets, tu vois, c'est évident. Bah viens, on va aller les rencontrer. Viens, on va aller les voir, on va leur dire, mais comment tu fais? Parce que moi, j'ai fait plein d'études et on ne m'a pas expliqué comment faire un business, encore moins à l'étranger. Donc, allons les voir, quoi. Ils seront peut-être contents de partager leur expérience. Donc, on a pris un aller simple pour Bangkok. Et puis, on s'est dit, on a vendu tous nos meubles, on a rendu l'appart, on a tout vendu. On a fait nos passeports et on a pris un aller simple pour Bangkok en se disant, on ne revient pas en France. Donc, ce n'est pas une année sabbatique. On a démissionné et on s'est tiré. C'est vraiment, on coupe tout. C'est un peu comme on brûle le navire. Oui, Comme ça, il n'y a pas le choix de vaincre l'ennemi, quoi, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Bah, c'est un peu ça qu'on a fait. Donc, c'est la seule chose qu'on a préparée, si tu veux. On n'avait pas de contact, on n'avait pas de. Puis à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, mais le délire un peu road trip, backpack et tout, c'était pas. À l'époque, c'était innovant. oui, Maintenant, aujourd'hui, il y en a plein. Il y a des digital nomades, machin ouais. bidule, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Ça n'existait pas vraiment, ce genre de truc. Tu vois? Et donc, c'est là C'est qu'on a fait My Little Big Trip en disant un peu, vous inquiétez pas, les gars, on va retranscrire l'information pour tout le monde. On va le noter, on va rédiger les interviews, on va pas garder ça pour nous. Puis on va documenter ça. Puis c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en fait à faire plein d'interviews. Et tu vois, je me rappelle, mais c'était des fois à l'arrache totale, hein. oui, On était en scooter en train de visiter, j'étais en scoot sur Koh Lanta. En passant, Koh Lanta n'a pas été tourné à Koh Lanta, juste une fois. Le reste du temps, c'est pas du oui. tout sur l'île de Koh Lanta, pour ceux qui ne savent pas. Donc, l'émission française Koh Lanta. Et donc, on visite Koh Lanta, qui est tout petit en passant. Et là, on s'arrête, on voit un restaurant, il y a écrit Chez Bébert. Je dis, bah, c'est clair qu'il est français. Donc, on rentre dedans. Bonjour. Donc, encore une fois, en Thaïlande, on ne parle pas français, mais et donc là, bonjour, bah, des Français. Et puis là, le gars, il te fait s'installer sur sa petite terrasse qui donne sur le lagon et il t'explique sa vie quoi, pendant 3 heures. Comment il en est venu à monter un restaurant à Koh Lanta, comment il habitait aux États-Unis avant, il a fait ci, il a fait ça. Puis tu prends des leçons de vie quand tu as 23, 24 ans, énormes, quoi. Et j'en ai fait, ouais, j'en ai fait plus de 120 des interviews comme ça. Fait que j'ai interviewé un mec qui gagnait à peu près 1 million de dollars par mois parce que c'était un peu l'équivalent du CEO de Vidéotron au Cambodge. Ouais. Et il avait acheté un stade dans lequel il organisait des combats clandestins. Donc génial. Et à côté de ça, il avait un blog anarchiste. Et en fait, parler avec un mec comme ça, c'est génial parce que tu lui dis alors ça fait quoi d'être millionnaire, multimillionnaire, enfin d'avoir l'argent illimité, c'est quoi le mindset que tu as et tu apprends énormément de ces mecs-là. Et puis le lendemain, tu parles avec un gars qui tient un bar à pute à Phnom Penh. Et là, tu te dis, mais comment t'en es venu à monter un bar à pute au Laos, toi? Mais où t'as mal? Et le mec, il te parle de sa vie, de ses problèmes de drogue. Et après, tu rencontres le président de la chambre de commerce aux Philippines, c'est un autre délire encore. Ben oui, Mais tu n'imagines pas comment tu t'enrichis. L'esprit, c'est hallucinant. Donc forcément, tu gagnes en maturité. Enfin, tu sors de là, au bout d'un an, tu ne sais plus quoi penser. Tu sais, as des idées plein la tête et surtout, tu prends conscience que le monde est à toi, en fait, si tu sais si tu oses, en fait, créer, ouvrir la bouche, pousser des portes, le monde est à toi. Dans tous les pays que j'ai fait, on m'a proposé du travail. Tous. Et c'était des boulots qui étaient payés 3, 4 fois ce qu'on me proposait en France, sans même que je donne le moindre CV. J'ai jamais donné de CV et on me proposait du travail juste parce que je parlais avec les bonnes personnes, je me mettais à leur niveau et je n'avais pas comme volonté. D'ailleurs, j'ai refusé tous ces travaux. oui. Tous ces jobs, je les ai refusés. J'ai accepté aucun des jobs parce que ça signifiait finir le voyage, on va dire. Et je n'ai pas décidé non plus. J'ai failli habiter au Cambodge. J'ai failli rester au Cambodge. Mais Eugénie ne voulait pas qu'on habite dans un pays où on voit de par sa couleur de peau qu'elle est étrangère. En plus, Ok, Eugénie, c'est ouais. une blanche blonde. Fait qu'oublie ça au Cambodge, laisse tomber. Ok. Mais voilà, pour répondre à ta question de façon, comme tu as pu le Oui. constater, très brève. Ah bah écoute, je vais poser la question à ChatGPT, je reviens. Ah, c'est ça. Pour savoir. Ah bah il semble dire que non, ça a été. Euh, c'est intéressant parce qu'après, on dira ces multiples expériences, ces multiples témoignages. Tu nous expliques que justement, t'es à fond. T'es plein d'idées, etc. Comment tu gères le après?
Parce que là, tu as eu plein de modèles, plein d'exemples, plein de vécus, d'inspirations. Je dis là, tu as bu une caisse de Red Bull plus le camion qui venait avec. Ouais, ouais. Comment tu fais après? Comment tu vis C'est très chaud. C'est le- très chaud. C'est très, très chaud. À Montréal le 14 avril 2013. J'ai jamais mis des pieds au Canada de ma vie. Euh, Première claque, le parking de l'aéroport. Il n'y a que des grosses bagnoles. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, super. Et comment dirais-je, donc moi j'étais en BM double pied hein, depuis le début de mon périple. Je n'avais pas de voiture ou quoi. Donc là, déjà, première claque. Je cherche un travail, je trouve un travail tout de suite. Et là, je me retrouve au 6e étage d'une tour à l'île des Sœurs, au département marketing de Page Jaune, avec un badge, avec mon nom autour du cou pour badger, et un cubicule, et des faux plafonds et un néon. Et là, crise d'angoisse. Grosse claque, gros retour à la réalité. Et là, tu as envie de faire. Alors, je sais pas si tout le monde a la ref, mais si c'est pas le cas, allez le regarder, c'est top. C'est un film qui s'appelle L'Auberge espagnole, Oui, où le mec Xavier, qui est joué par Romain, je sais pas comment, peu oui, j'ai importe, oublié. euh, qui fait son délire à Oui, Barcelone dans son échange et tout. Puis bref, il kiffe la vie. Puis il se retrouve justement à quasiment la dernière scène à la photocopieuse avec quasiment la chemise manche courte, le stylo dans la petite poche avant et Jean-Paul et Marie-Claude qui lui parlent. Et là, il se dit qu'est-ce que c'est que ce bordel? Puis il se barre en courant en fait de là et on le voit dans la rue en train de courir à fuir ce retour à la réalité. Bah, c'est littéralement ce qui s'est passé dans ma tête. Ouais, ça a été très difficile. Et j'ai démissionné dès que j'ai pu parce que j'ai compris définitivement que c'était pas pour moi le monde corporatif, en tout cas à ce niveau-là de la pyramide. Ouais, impossible. Trop, c'était foutu. C'est-à-dire que des fois, mieux vaut rester ignorant. C'est-à-dire qu'une fois que tu détiens un certain savoir, tu n'as plus d'excuses de dire je ne savais pas. Et il y a des fois, il vaut mieux pas être curieux parce que, encore une fois, si, par exemple, si je te prends avec moi et que je te montre, voilà, je sais pas moi, comment faire de l'argent ou comment ça se passe le monde des patrons ou quoi, tu peux plus dire après que tu sais plus. ouais. Et ça va t'éloigner définitivement des employés qui n'ont pas connu ça et tu t'entendras plus vraiment aussi bien avec eux parce que maintenant tu sais. Ça veut pas dire que tu vas devenir patron, mais tu sais maintenant ce qui se passe. Et donc, bah, malheureusement, c'était trop tard. J'avais eu trop d'informations. Je ne pouvais plus rester gentiment à ma place à empiler les cadavres pour essayer de monter les échelons. Non, c'était foutu. Donc, je suis C'est parti. c'est une belle image. Oui, tu trouves? Donc, plutôt que d'empiler les cadavres, tu as décidé de couper les têtes de cheval. Bah, disons que je me suis dit, il faut absolument que je trouve ma voie et que j'essaye de créer mon propre truc, quoi. Parce que, ouais, sinon je vais pas C'est être heureux. parfait. C'est vraiment la question existentielle. Comment toi, tu as fait pour trouver ta voie? Parce qu'on comprend le parcours, on comprend je ne l'appellerais pas ça une frustration, mais cette rage. Tu sais, c'est comme on dit, quand tu connais les coulisses, ben, tu connais la game, puis si tu veux pas la jouer, ben, au bout d'un moment, il faut que tu crées ton propre jeu. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui Ah, t'a amené vers le, je j'allais vais te dire vers le répondre. web? Par contre, je vais me chercher un petit pull, ça ne Vas-y, te vas-y, dérange vas-y, pas? vas-y. Comment j'ai trouvé ma voie? Bah, c'est pas compliqué. J'ai accepté le fait que je ne la trouverais pas, dans le sens où j'ai commencé par changer mes modèles de référence, c'est-à-dire j'ai essayé de vraiment bien comprendre la différence entre bonheur et bien-être. Oui, J'ai accepté le fait que, parce que je ne parle pas pour tout le monde, oui. toute l'humanité là, mais vraiment pour moi, j'ai accepté le fait que j'allais constamment vivre des périodes de fort bien-être ou bonheur et des périodes où je serais mal. Et que c'est OK, en fait. Parce que quand tout va bien dans ma vie, je m'ennuie. Et donc, je vais me chercher des défis. Et donc, je me sors de ma zone de confort et donc, je ne vais pas bien. Quand tu prends des risques,
Tu vois, par exemple, j'ai acheté un immeuble pour y mettre mon entreprise juste avant la pandémie, donc stressant à fond, Oui, puisqu'il fallait que je trouve un commerce en dessous pour le louer. On parlait quand même de manque à gagner qui se chiffre à 10 000 dollars par mois plus taxes. Donc oui, voilà. Puis je parle juste de cet étage-là. Donc ça stresse. Mais donc, tu es hors de ta zone de confort. Par contre, une fois que le truc a été loué, j'étais là, bon, bah voilà, tu vois cet immeuble, bah, ça, c'est ma retraite. Et là, les gens qui voient l'immeuble disent, waouh, dis donc, tu as trop de chance. Non, non, la chance, elle y est pour rien, mon ami. Non, non, ça n'a rien à voir avec la chance. ouais, Donc, encore une fois, euh, on est dans une époque où, malheureusement, et c'est très triste pour la génération en dessous, où tout est abondant. Ça veut dire qu'ils ne connaîtront jamais l'excitation ultime d'aller au vidéoclub pour choisir 3 DVD ou 3 cassettes vidéo. ouais, Parce que, et c'est trop cool. Et tu vas repartir avec Wayne's World, La Cité de la Peur et Austin Power, et t'es comme un ouf. Et en fait, le défi, l'enjeu ultime, c'est lequel on regarde. Bah là, maintenant, tu as Netflix et tout est abondant en fait. Et tu vas pas au bout de la série nécessairement. Tu regardes un film, finalement, non, le film est nul. Tu swipes, tu vois, et puis t'as TikTok, tu regardes les trucs en moins d'une minute. Tout est abondant. Tu changes ton téléphone alors que ton téléphone, il fonctionne encore très bien. Tu changes ton mec ou ta copine alors qu'elle fonctionne encore très bien, mais tu as une application qui te permet de voir que la ouais, voisine à 10 km, elle est encore mieux qu'elle, donc je change. Et du coup, tout est consommable. Et bah, les gens, par conséquent, dès qu'ils ont quelque chose, même si ça leur plaît, il y a toujours ce est-ce que je peux avoir encore plus? Est-ce qu'il n'y a pas encore mieux? Est-ce qu'il n'y a pas encore mais viens, on va se faire vomir pour retourner au buffet à volonté. Tu vois? Et ouais, donc, tu ne peux pas trouver ta voie si tu es dans cette mentalité de toujours plus. Par exemple, c'est pas mon travail actuellement, mettons, me plaît pas. Bah, va voir ton boss et essaye de corriger ce qui ne te plaît pas. Non, je vais démissionner. Mais putain, c'est quand même vachement drastique. Tu peux rester dans la même entreprise, mais changer de poste. Tu peux, comme je l'ai dit, garder le même poste, mais changer les trucs qui te font chier. Non, tu vas carrément démissionner. Tu vas carrément changer de secteur. Tu vas carrément changer de ville, changer de pays. Mais t'es drastique, toi. Mais tu penses que ça va être différent. Ben, en fait, tu te shootes à la nouveauté. Tu te shootes au voyage. Finalement, tu fuis quelque chose, la monotonie, la routine, mais tu en auras toujours. Et si tu passes ta vie à fuir parce que tu as peur de manquer quelque chose d'encore mieux, donc finalement, tu ne vas pas au Nouvel An aller à une soirée, tu vas en faire 3. Mais c'est débile. Au risque de choquer certaines personnes, je dis ce que je pense, encore une fois, tu profites pas, mon ami, de l'instant présent. Tu n'es pas du tout en pleine conscience là. Tu cours. Tu n'es pas du tout en méditation. Tu n'es pas du tout ancré dans l'instant présent. Tu es dans le futur constamment. Et donc, tu ne peux pas trouver ta voie si tu ne prends pas le temps de regarder ce qui se passe autour et te rendre compte que la vie, ce n'est pas une course, en fait. Donc, voilà comment j'ai fait finalement pour trouver ma voie, parce qu'en fait, j'étais déjà sur ma voie. Tu es déjà sur ta voie, Ziad, en réalité. oui, C'est, on on l'est l'est, tous je veux et dire, toutes. tu veux prendre la meilleure douche de ta vie, coupe l'eau chaude pendant une semaine, puis remets l'eau chaude. Tu vas prendre la meilleure douche de ta vie. Prive-toi un peu, puis tu vas bien plus apprécier ce que tu as déjà. Et donc, tu te constateras que le problème n'était pas à l'extérieur de toi. Voilà, c'était l'instant mindset, les amis. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Max Pézeta. La transition est parfaite parce que j'ai un segment qui s'appelle l'instant passion. Puis j'insiste, le mien existait avant celui du chef Otaku. Donc là, c'est bon, là, on veut consommer du max. Là, on veut sa part je dis, cette part d'influenceur. Comment on fait pour se connecter à tes réseaux? Comment on fait pour en savoir Hein. plus? Comment on fait Bah, c'est pour facile, hein, consommer? que ce soit sur TikTok, Instagram, vous tapez Max Pézeta, vous allez me trouver. C'est le même contenu sur les 2 plateformes, hein, j'avais pas envie de me faire chier à adapter. Sinon, bah, des formats plus longs sur YouTube, reliés à l'entrepreneuriat et au marketing web, ou mes petits coups de gueule ou autres sur LinkedIn que j'explique. Donc là, plus format texte
pour ceux que ça intéresse. Voilà. Il y aura les liens en description et en Eh ben, c'est commentaire. super gentil de ta part. Ah bah c'est surtout gratuit, il faut en profiter, quoique rien n'est gratuit. Ouais, c'est ça. Tout est Euh, gratuit aujourd'hui, plus rien n'a de valeur. Ah, écoute, c'est super intéressant tout ce que tu as amené, parce que d'habitude j'ai pas mal de questions sur as-tu un message pour les nouvelles générations? Qu'est-ce que tu penses du moment actuel? Etc. etc. Je peux te répondre à tout ça, Mais, hein. tout ce que tu as amené m'amène en fait une nouvelle question, qui est que je trouve ça fort intéressant tout ce que tu as amené, le partage de ton expérience, puis cette forme de bilan un peu mystique, un peu, je dis, bref, conseil au plus grand nombre. Mais t'as pas l'impression d'être dans la position de celui qui a tout, puis qui conseille ceux qui n'ont rien? Euh, alors déjà, moi, je conseille pas, je donne mon avis. C'est-à-dire que je suis pas là en train de dire aux gens, écoutez-moi, je vais vous expliquer la vie. Oui, Euh, on me demande mon avis, je le donne. On me le donne pas, je j'ai rien à dire. Encore une fois. Après, je vais te dire un truc qui va choquer les gens, et c'est triste que ça choque les gens. oui, Mais oui, j'ai tout. Et qu'est-ce qui est choquant dans ce que je viens de dire? C'est que quelqu'un dise, reconnaisse et assume qu'il a tout. C'est quasiment insolent. Alors qu'en fait, c'est juste une énorme preuve de gratitude. Oui, j'ai tout. Je vais même m'étaler sur le sujet pour les haters. J'ai 2 fils. oui, J'en voulais un. Ma femme m'en a donné 2. Elle a toujours été généreuse de toute façon. J'ai la même conjointe depuis plus de 11 ans, qui est également ma maîtresse, ma meilleure amie, mon associée dans tous les business que j'ai. Je suis en bonne santé. J'ai 35 ans. J'ai des amis. J'habite au Canada, à Montréal. C'est top. J'ai de l'argent. Je suis indépendant financièrement. Clairement, je ne me lève pas pour l'argent. Pour moi, l'argent est un indicateur de performance. Et en plus, j'ai compris le principe de la loi de l'attraction et je m'en sers à fond. J'ai une grande maison avec piscine et tout ce que tu veux. J'ai tout le kit. J'ai les 2 SUV dans le garage, tout le kit du parfait capitaliste. Et en plus, malgré tout, je ne suis quand même pas un requin. J'ai quand même un gros côté spirituel qui fait que finalement, j'ai le meilleur des 2 mondes. Donc, j'ai tout. J'ai tout aujourd'hui, ce qu'on peut vouloir. Et, euh, et je suis le premier à expliquer aux gens, s'ils le veulent, comment obtenir tout ce qu'ils veulent dans la vie. Et je ne suis pas coach, j'ai rien à vendre à ce niveau-là, c'est gratuit. Et ce que j'ai constaté, c'est que tu peux donner la recette du succès aux gens, très peu vont l'appliquer. Parce qu'aujourd'hui, on vend, voilà, maigrissez en dormant, devenez beau grâce au filtre, gagnez de l'argent rapidement et sans rien faire. Et du coup, les gens, c'est ça qu'ils cherchent comme modèle. Et ils se trompent totalement. Et forcément, quand tu leur expliques comment faire pour gagner de l'argent, la vraie recette, ça, c'est pas vendeur, ça fait pas rêver. Mais moi, j'ai suivi cette voie-là et je la suis encore aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que j'ai tout, entre guillemets. En tout cas, tout ce que moi je veux. Il y a plein de gens qui n'aimeraient pas avoir ma vie en oui. passant. Et je Je te, comprends totalement. je te Parce qu'elle remercie. est. Oui, excuse-moi, je Voilà. te laisse finir. Non, non, vas-y, c'est tout. Non, mais je veux juste Oh, dire que voilà, l'argent ne fait pas le bonheur. oui, Tout ce que je viens de dire, il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants et je les comprends. Mais alors, les gars, ne faites pas d'enfants. Voilà. J'espère que mes fils n'entendront jamais ça. Je suis très heureux de les avoir. Mais voilà, niveau énergie, argent, temps, stress, wow. Voilà. Donc, je comprends totalement ceux qui ne veulent pas d'enfants. Je respecte totalement. Moi, je veux dire, j'ai demandé en fait au docteur si on pouvait encore avorter. Puis le docteur a dit qu'étant donné qu'il avait déjà 2 ans, c'était un peu tard. Donc, c'est OK. Du coup, on en a fait un deuxième. On s'est dit, quitte à être dans les jouets, autant profiter. Maintenant, on commence à bien se marrer, mais c'est pas toujours rigolo d'avoir des enfants. Donc, je comprends tout cela. Tous ces gens-là, je comprends parfaitement. Voilà. Trouvez votre propre voie. ce que je tentais de te dire en te coupant un petit peu maladroitement, c'était un grand merci pour je vais dire, pour ton authenticité. Avec Caroline, il a eu de la peine à sortir ce moment-là. Bref, un grand merci d'avoir dit ce que tu pensais franchement, puis d'être toi-même. Est-ce que tu n'as pas l'impression de représenter le nouveau normal dans le monde des entrepreneurs? Euh, Honnêtement, je sais pas. J'en sais. Alors déjà, par rapport à l'authenticité, euh, c'est une forme de respect. Tu vois, là, tu m'accordes du temps. Il y a des gens qui nous écoutent là.
Oui. Et on est en train de prendre de leur temps. Et qu'on le veuille ou pas, on ne pourra jamais leur rendre. Là, ils pourraient écouter d'autres podcasts, Ouais. d'autres gens. Certains ont commencé le podcast, ont arrêté, d'autres l'ont mis sur pause, certains sont déjà sur nos réseaux sociaux respectifs parce qu'ils en veulent encore plus. Et pour moi, c'est une forme de respect, d'être authentique et d'essayer de donner du vrai contenu, en tout cas mon contenu. Je ne suis pas langue de bois. Je ne suis pas là pour vendre mon entreprise, mon agence, mes business ou quoi que ce soit. Je suis là pour transmettre une information de manière authentique. Donc, déjà, c'est cool que tu t'en rendes compte. Et ceux qui nous écoutent, je prends le temps de les remercier pour l'attention qu'ils nous portent, parce que, encore une fois, c'est précieux, l'attention. Merci à vous. Euh, Après, en ce qui concerne ta question sur la nouvelle normalité, bah, j'aimerais bien, je me sentirais moins seul. Je pense qu'en réalité, ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui nous écoutent et qui se disent qu'il y a certaines choses avec lesquelles ils se reconnaissent, des choses, bien sûr, avec Oui. lesquelles ils ne sont pas en phase, c'est normal. Mais par contre, je pense que ce qui fait du bien à ces gens-là, c'est le fait d'entendre quelqu'un d'autre, qu'ils ne connaissent pas en plus, exprimer ça à voix haute pour se dire, OK, donc je ne suis pas le seul à me rendre compte qu'il y a un problème. OK, donc c'est normal de penser ça. Tu vois. Donc, la nouvelle réalité, ça va être peut-être que les gens le disent et l'assument. Oui. Mais je pense que les gens le pensent déjà depuis longtemps qu'il y a un problème. C'est clair, on le voit. Les gens sont mal. Hein. Oui. Bah oui, Les oui. gens se rendent compte du système, de comment ça fonctionne, et ils se disent, mais attends, c'est quoi ce bordel, quoi. Donc ouais, peut-être que c'est une nouvelle normalité, mais je pense que ça va créer à court terme un certain mal-être, parce Ouais. que le réveil est dur Oui. et violent. C'est ce que tu disais avant, c'est quand tu as vu les coulisses ou quand tu as ouvert la boîte, bah, tu sais ce qu'il y a dedans, tu sais comment ça se C'est passe ça. derrière, ça devient compliqué d'oublier. Bah oui, moi j'ai une vision du monde qui est très particulière. Hein. C'est clair, c'est-à-dire que je suis à la fois capable de te montrer tout ce qu'il y a de plus beau sur un papillon, Ouais. et à la fois te dire, on prend une marche, toi et moi, on va passer devant des itinérants, on va passer devant des handicapés, on va passer devant un enfant qui joue au ballon, on va valser entre la beauté et la misère, quoi, si tu veux, tu vois. Et donc, ça dépend comment tu vois quelles lunettes tu portes, en fait. Et les lunettes que tu portes te montrent le monde d'une certaine façon. Et ce qui est drôle, c'est que le monde n'est que ton reflet, Oui. finalement. Donc, c'est vraiment un miroir sur ton monde intérieur. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est hyper spirituel ce que je dis, mais c'est vrai. C'est vraiment. Bah, j'irai au-delà de là, au-delà de ça, c'est pas spirituel, c'est vrai. Et vu qu'on est à une époque où l'authenticité est recherchée, mais peu disponible, Ouais, ouais. c'est ce que tu disais, ça goûte l'eau chaude quand t'as pas pris de douche depuis 2, 3 semaines. C'est ça. J'ai une Ouais. question pour toi. Je ne sais pas si on te l'a déjà posée lors de tes différents événements, interviews, etc. Elle est assez simple. Quelle question t'aurais voulu que je te pose aujourd'hui? Oh, écoute, quelle question j'aurais envie que tu me poses? Je sais pas. Non, bah, tu vois, je vais te dire un truc. Quand je fais quelque chose comme une interview ou un podcast ou autre, j'ai pas d'attente. Ok. Si ce n'est de passer un bon moment et de faire de mon mieux, c'est-à-dire voilà, de t'offrir de la qualité. J'essaye de te donner des informations de qualité, mais j'ai pas d'attente. Et ça, c'est aussi une des clés. C'est si tu commences à avoir des attentes, tu crées la déception, possiblement. C'est-à-dire, soit j'attends que tu me poses telle question, tu ne me la poses pas, je suis dégoûté, je passe un mauvais moment parce que j'attends que ça. Puis finalement, cette question n'arrive pas, donc je suis pas bien. Soit tu finis par me la poser, alors je suis content, mais finalement, c'est normal puisque c'est ce que j'attendais. Tu vois. Donc, bah, j'avais pas d'attente, j'avais pas de questions en particulier. Non, non, je veux juste répondre à tes questions, en fait. Voilà. Si demain tu me réinvites parce que d'autres personnes nous ont écoutés et ont dit ah ben moi j'aimerais bien que tu lui demandes ça ça ça, bah, je reviendrai avec plaisir et puis je répondrai aux questions. Ah, c'est Tu vois, c'est pour quasiment. ça que j'aime bien les lives. Oui, Quand on fait des lives oui, et qu'il y a des gens qui peuvent poser des oui, questions, j'aime bien y répondre. Quand oui. je donne des conférences, en général, je suis pas préparé. Par contre, je fais participer beaucoup les gens
C'est hyper intéressant parce qu'il y a un truc que j'aime pas, c'est vraiment la répétition. Oui, Par exemple, je ne pourrais pas faire de théâtre ou faire du one-man show ouais. parce qu'il y a une part d'impro, mais il y a aussi une part de préparer. Et du coup, au bout de 2, 3 fois, j'en aurais marre. Et là, quand il y a des lives, ben, ça part dans toutes les directions, puis c'est ça que j'aime bien. Mais je n'ai pas d'attente. C'est vraiment cool. C'est sûr que nous, on va se reparler, puis que je vais te réinviter dans d'autres formats ou pour une partie 2. Avec plaisir. Tu as amené plein de belles réflexions. Pour moi, c'est un superbe échange. Comme quoi, la personne qui m'a référé à toi ou qui nous a mis en relation avait le nez creux, donc bien joué. Euh, Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Max prochainement? Qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Écoute, on peut me souhaiter de continuer de garder ce recul sur les choses, ce détachement, ce lâcher-prise que j'ai, malgré le fait que j'ai beaucoup de responsabilités, Oui, que ce soit en tant que chef d'entreprise ou en tant que père, ou conjoint, ou ami, ou frère. Donc, garder cette prise de recul, justement, qui me permet aujourd'hui d'être droit dans mes bottes et de vivre en fonction de mes valeurs, de ne pas me travestir pour m'intégrer, faire plus d'argent ou peu importe, garder ce côté-là. Je trouve que c'est, tu sais, réussir à obtenir ce qu'on veut, c'est déjà un défi, mais le conserver, ça l'est encore, hein. oui. Il y a combien de gens avaient la petite vie parfaite et puis finalement, par manque de défis, ils ont tout fait foirer en trompant leur conjointe, je sais pas, en commençant à considérer les gens, clients, amis, comme acquis, parce que ça y est, ouais, ils sont dans leur zone de confort, puis ils se disent que rien peut leur arriver, puis c'est une très grosse erreur, et j'en viens même à me demander si c'est pas mieux de ne jamais avoir connu ça plutôt que de le connaître et de le perdre. Donc moi, aujourd'hui, je suis dans cette situation où j'ai beaucoup et je continue de regarder ce que d'autres n'ont pas, comment j'étais avant, pour conserver ce que j'ai. Maintenant que je l'ai connu, je veux le garder. Donc ce qu'on peut me souhaiter, c'est de conserver ce que j'ai, ma mentalité, ma personnalité. Et peut-être ce que j'aimerais aussi, c'est via ces interviews qu'il y ait des gens en fait qui m'écoutent et qui se disent ah, c'est intéressant ce qu'il a à dire et j'aimerais en savoir plus. Je vais aller regarder ses réseaux sociaux pour faire un peu monter ma notoriété parce que moi, je ne suis pas un gars de notoriété, je m'en contrefous, je ne suis pas dans l'ego. Par contre, ce qui est intéressant quand tu as de la notoriété, c'est que tu te fais inviter et tu te fais inviter voilà, dans des podcasts, dans des choses, et ça va t'aider à toucher encore plus de gens. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se dire ah, j'ai bien aimé son truc, je vais aller regarder ce qu'il fait. Puis si à chaque fois qu'on m'invite, je fais plus de scores que les autres, bah, on va me réinviter, on va me conseiller à d'autres, etc. Puis je vais pouvoir répandre un peu mon opinion auprès de plus de gens. Et ça, je pense que ce serait cool. Encore une fois, j'ai rien à vendre. Je suis juste un gars qui répond aux questions, qui donne son avis et avec authenticité. Puis comme tu dis, c'est rare. Alors essayons de toucher un max de monde. C'est ces deux choses-là qu'on pourrait me souhaiter. Peut-être aussi de raccourcir mes réponses. Ça sera bien. Ça va faire. Je fais des Alors, réponses hyper longues à chaque fois. écoute, je te dirais que ça va avec l'authenticité puis le personnage. Donc, permets-moi de te souhaiter les deux premières choses, de rester toi-même puis que ça continue et Merci. de garder cette candeur. Certains appelleraient ça de la sagesse du vécu, mais il y a comme une forme Ouais. de candeur qui sort puis Hey, je vais faire mon vieux con, c'est rafraîchissant. Bah, écoute, tant Par mieux. contre, Je non, suis non, content moi de t'avoir j'adore rafraîchi. j'adore les réponses longues, c'est très culturel, moi j'adore ça. Quand même. Ok, bah, tant mieux. J'espère que les gens qui nous ont écoutés ont pris du plaisir et merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ah, moi je dis jamais merci, ils n'ont pas le choix. Ok. Non, c'était sincèrement un beau moment. Ça a été extrêmement deep, extrêmement dense. Donc, pour moi, ça a été une belle rencontre. J'espère que pour toi aussi. Ouais, bah, bien sûr. Bah, je suis Donc, toujours content d'échanger, de discuter. C'est cool. Je sais pas, j'ai aucune idée du format de tes podcasts et je sais pas non plus ce que les gens viennent chercher quand ils écoutent les podcasts, justement. Mais si tu penses que mes réponses peuvent intéresser les gens, les faire réfléchir sur certaines choses, parce que
j'ai abordé beaucoup de choses, mais je n'ai pas approfondi tant que ça. Il y a Oui. plein de choses qu'on aurait pu aborder. Les lectures que j'ai, justement, je parle de comment je vois les choses. Comment je vois les choses, justement, quel avenir je pense donner à mes enfants. Parce que voilà, je parle du fait que j'ai des enfants, c'est comment je vois les choses dans les 10-15 prochaines années. Enfin bref, il y a plein de sujets comme ça qu'on peut aborder, mais faut trier à un moment, sinon ça dure 1000 ans. Mais encore une fois, si jamais il y a des gens qui ont aimé l'authenticité et qui se disent, bah tiens, justement, ouais, ça pourrait être cool de lui poser d'autres questions pour faire la V2, ça me fera plaisir. Je vais te faire une réponse de communicant. Est-ce que les réponses à ces questions-là sont sur tes réseaux sociaux? Non, parce Ah! que, désolé les gars, mais il y a d'autres Ah! réponses, il y a d'autres choses. Mais ben non, comme je t'ai dit, puisque l'interview Est-ce d'aujourd'hui, elle n'était pas préparée. est-ce qu'il te reste du Red Bull? Ou du Monster, excuse-moi? Toujours, toujours. Bon, bah alors, tu viens d'ouvrir 2 nouvelles portes. On va y aller. Tu parlais d'inspiration, tu parlais de lecture, tu parlais qu'est-ce que tu as le goût de nous dire là-dessus ou de me dire, vu qu'on a à date que les 2? Sur les lectures, Oui, par exemple, oui, parce que là, tu as abordé ben, l'avenir de tes enfants, tu oui. as parlé d'inspiration, tu as parlé de lecture, tu as le goût de partager, donc Au niveau des lectures, bon, moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. ouais, Enfin, qui lit beaucoup. Tout est relatif en réalité. Je lis entre 1 et 2 livres par mois. Pour certains, c'est beaucoup. Pour d'autres, c'est pas ouais. beaucoup. Et malheureusement, entre mes enfants, mon entreprise, j'ai pas trop le temps non plus. Mais peu importe, je lis beaucoup pour moi. Et je fais. Ben, alors moi, ça peut être autant des livres de business. Je lis pas de romans, de BD, de trucs comme ça. Je suis quelqu'un qui, quand même, malgré tout, se prend la tête. Donc, je vais lire des autobiographies, je vais lire des livres de finance, de business, de marketing, de développement personnel. Puis c'est vraiment un mélange de tout ça qui façonne un peu mes idées. Puis j'écoute aussi beaucoup de podcasts. Ça, c'est cool, mine de rien, les podcasts, parce que tu peux pas lire un livre quand tu Oui, sors ton chien ou quand tu pousses une poussette dans la rue. Donc j'écoute beaucoup de podcasts. Euh, et, euh, et c'est ce qui m'aide énormément, hein. Déjà parce que c'est assez méditatif, mine de rien. On a aujourd'hui de plus en plus de mal à cause des réseaux sociaux, hein, que je oui, considère comme étant la cause principale, à rester attentif. Très difficile de rester attentif à cause des téléphones et de la proximité avec les réseaux sociaux. Et le livre te permet justement, donc je lis sur papier, hein, volontairement, je n'utilise pas de liseuse. Et je lis donc comme je t'ai dit, pas mal de bouquins de développement personnel, tout ce qui concerne. Beaucoup de bouquins sur la spiritualité aussi, parce que je suis très curieux, encore une fois. Donc, bien sûr, je vais lire un livre, je vais lire du Anthony Robbins, que ce soit Pouvoir illimité, L'éveil de votre puissance intérieure. Je vais lire aussi Le Secret, je vais lire Le pouvoir du moment présent, je vais lire 100 Million Offers pour le côté business. Euh, je vais vraiment croquer tout ce qui me tombe sous la main, on va dire. Euh, et tout ça, ça me nourrit énormément. Ça me fait me poser beaucoup de questions. Je vais lire des livres sur la parentalité aussi, évidemment, parce que pour le coup, avoir des enfants, c'est c'est comme avoir une plante quoi, que tu vois pousser. Tu apprends plein de choses, puis surtout, tu te dis, moi, je me suis toujours demandé, mais est-ce que les parents se souviennent qu'ils ont été enfants à un moment? ouais. Est-ce qu'ils ont toujours été cons? Ou il y a la connerie, elle est venue à partir d'un certain âge avec une certaine résignation du système. Mais c'est hyper rigolo de mettre de la peinture sur la table, je comprends pas le problème. Mais c'est vachement drôle d'écrire sur les murs. Où t'as mal, papa? Tu vois, donc j'essaye de prendre beaucoup de, de recul sur tout ça. Toi, mes 2 fils, c'est mes 2 enfants intérieurs, quelque part. Tu vois, les trucs qui m'énervent chez eux, c'est des trucs que moi je fais et que je faisais. Tu vois, donc les lectures aussi au niveau de la parentalité, parce que moi, on ne m'a pas appris à être parent. Et donc, forcément, comme n'importe quelle personne qui est allée à l'école et qui apprend un peu à l'ancienne, bah, je lis des livres, tout simplement. Comment être un bon parent, ou des blogs comme Cool Parents Make Happy Kids, ce genre de trucs. Et puis je teste sur mes enfants. Mon fils, c'est mon cobaye, on va dire, le plus vieux. Voilà, ça m'apprend Heureusement que beaucoup. c'est pas enregistré. Heureusement, mais je pense pas qu'il écoutera ça. Puis s'il l'écoute, ça le choquera pas, de toute façon.
tu vois. Ça semble fun. Dans tes dernières lectures, est-ce qu'il y a un ouvrage qui ressort qui mériterait Ouais, d'être un peu plus connu? ouais, putain, il y en a un. Il Lequel? y en a un. Mais c'est un, c'est un livre qui, quand vous allez l'ouvrir et que vous allez rentrer dans le vif du sujet, au bout de la 60e ou 80e page, il y a une main qui va sortir de ce livre et qui va vous mettre une grosse gifle. Donc voilà, vaut mieux avoir les joues préparées. Ça s'appelle Plus malin que le diable de Napoléon Hills. C'est celui qui a écrit notamment Réfléchissez et devenez riche, Ouais. qui est un livre extrêmement puissant qui explique justement, qui dénonce, donc c'est un livre qui date des années 1930, et qui dénonce déjà à l'époque, il faut un certain courage, l'influence de l'Église, de l'école et de l'État sur justement la population et l'endoctrinement un peu. Et je trouve ça très intéressant qu'un mec qui a fait ça il y a 100 ans, ce soit encore plus vrai à Oui. notre époque. Et il explique toutes les barrières mentales qu'on nous met dans la tête, et notamment, encore une fois, l'éducation et les parents qui également alimentent et transmettent ça. C'est-à-dire, les enfants, ils se font éduquer majoritairement à l'école et à la maison, Ouais. dans des proportions qui divergent. Et, euh, et quand tu entends des trucs du genre on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, c'est comme ça, la vie, c'est pas non plus tout rose, la vie n'est pas un jeu, etc., tu plantes des graines dans la tête dans l'esprit de tes enfants. Et quand tu essayes de reproduire un schéma pour tes enfants, la première question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu es heureux? Parce que si, mais sincèrement, Ouais. pas est-ce que tu es bien, est-ce que tu es heureux? Ouais. Est-ce que si c'était à refaire, on revient 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, est-ce que tu referais la même chose, sensiblement la même chose? Parce que je me doute qu'il n'y a pas 100% que tu referais pareil. Ouais. Mais sensiblement, tu referais la même chose parce que tu penses que tu détiens un certain savoir qui t'amène à un certain bien-être ou un certain bonheur qui serait intéressant de transmettre à tes enfants. Si la réponse c'est non, alors enlève les graines que tu es en train de leur mettre dans la tête. Parce que tu es en train de reproduire un schéma qui ne fonctionne pas. Et tes enfants peuvent t'amener à penser différemment parce qu'ils ne sont pas encore formatés. Donc, instruis-toi de tes enfants. La dernière fois, j'ai fait une publication sur Facebook où je ne sais plus, c'est ça, c'était, et elle est présente sur LinkedIn aussi, c'était le titre, c'était écrit, c'était Mon fils de 3 ans m'aide à gérer mon entreprise de 35 employés. Et en gros, je donnais toutes les choses que mon fils m'a appris, comment gérer les conflits, parce qu'un enfant qui se tape la tête par terre parce qu'il ne veut pas mettre le pyjama jaune, ça ne négocie pas. Un client qui veut être servi demain, alors que ça fait un mois que tu lui cours après, mais demain il a un lancement, ça ne négocie pas. Et donc, je fais des rapprochements et j'apprends, si tu veux, j'utilise mon rôle, enfin, ce que j'ai appris en tant que père, et je m'en sers professionnellement. Et en gros, il y a une personne qui a mis un commentaire en disant, parce qu'on voit sur la vidéo, sur la photo, mon fils de dos, évidemment, Ouais. devant mon ordinateur, c'est une petite mise en scène, et il fait semblant de travailler. Et la personne dit, attention, l'élève va dépasser le maître. Un jour, l'élève va dépasser le maître. Et là, j'ai répondu en disant, il n'y a pas de maître, il y a juste 2 élèves. Et il y a eu des gens qui ont liké ce truc-là. Et c'est complètement ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est mon fils que j'ai un droit souverain sur lui, sur sa vie, sur sa personnalité, sur comment il doit être, sur les études qu'il doit faire, sur son orientation sexuelle, sur tout ça. Je ne suis qu'un tuteur qui doit l'aider à pousser, mais pas forcément droit, qui doit l'aider à pousser dans la direction qu'il veut, tout en essayant quand même de lui donner des bases, parce que je pense qu'il lui faut des bases, bien évidemment. Mais est-ce qu'on va dire, est-ce que tu aimerais que ton fils soit entrepreneur? Non, je m'en fous qu'il soit entrepreneur, qu'il ait de l'argent, qu'il n'en ait pas. Moi, ce que je veux, comment dire, c'est avoir une belle relation avec lui en tant que père. Combien de personnes peuvent vraiment dire aujourd'hui qu'ils ont une belle relation avec leur père et leur mère? Euh, Il y a un truc à merder quelque part. Ouais. Parce que je pense que papa ou maman, en voulant surprotéger ou peu importe, a cassé un peu certains rêves, a planté des graines qui étaient mauvaises et qui aujourd'hui en payent les conséquences.
parce qu'ils ne se rendent pas compte que l'enfant, même s'il est jeune, 3 ans, 4 ans, 5 ans, bien sûr qu'il est trop jeune pour comprendre ce qui se passe, mais il va emmagasiner quand même les choses, les souvenirs, et il va les interpréter plus tard avec son cerveau d'adulte ou d'adolescent, et vous allez prendre très cher parce que lui, il s'en souvient. Et peut-être même que vous n'allez pas vous souvenir de la fois où vous l'avez déçu. Et c'est très ingrat parce que vous avez fait plein de trucs bien jour après jour, vous êtes sacrifié, et lui, il va vous mettre le nez dans vos échecs, puissance 1000, parce qu'un enfant, ça ne se rend pas compte de la dureté de Oui. ses paroles ou de ses actes. Ce n'est pas de la méchanceté, il ne s'en rend pas compte. Et ça fait très, très mal. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention quand on a des enfants parce que parce que c'est ça, les conséquences de nos erreurs, de notre négligence, on va se les prendre en pleine tronche plus vite qu'on le croit. Donc, je fais très attention à ça. Je suis très prudent sur ce que je dis à mes enfants. Quand je leur fais des promesses, je fais aucune promesse que je ne peux pas tenir. C'est clair. Voilà. Donc, je les considère vraiment comme une âme en évolution. Peut-être même que cette âme, sans que je le sache, elle est plus vieille que la mienne. Là, je pars dans un délire. Je ne vais pas trop aller trop deep parce que je vais en perdre certains. Mais en gros, j'estime que j'ai autant à apprendre de lui que lui à apprendre de moi, hein, vraiment. Et si tu es dans cette espèce d'échange bilatéral, tu vas amener la relation avec ton enfant à un autre niveau et l'enfant va le ressentir, que tu ne le considères pas comme un enfant. Il va ressentir cette espèce de… Tu sais, mon fils, ouais, il m'apprend des trucs. Il a 3 ans, je pense. Je vais te proposer un défi. Encore une fois, merci parce que tu nous amènes partout. Puis tant mieux si les gens, si c'est dit, puis que les gens nous suivent, ou s'ils décident de rebrousser chemin, c'est l'avantage, c'est qu'on est entouré d'adultes fonctionnels. C'est un petit jeu intellectuel. Tu as dit que tu acceptais les invitations sur les réseaux sociaux, les podcasts, les vidéos. En plus, tu es sur les réseaux sociaux, donc tu cherches à émettre, puis tu cherches à impacter le plus grand nombre. Ouais, Je, exactement. je vais te poser 2 questions Allez, et je vais t'inviter à répondre à une seule. allez. La première va être un peu sec, mais comme tu as dit, plus c'est gros, plus ça passe. Allez. Pour qui tu te prends à vouloir parler à tout le monde? Je dis, t'es personne. Et Ah, là monsieur, ouais, devient, ouais, c'est ça, ouais, ça c'est la première question, option 1. ouais. Option 2, euh, pourquoi qu'est-ce que tu cherches à vouloir nous partager à tout prix ou à partager au plus grand nombre? T'as Ouais, je dois l'option A, répondre t'as qu'à une seule l'option des B. deux. Eh ouais, Ah, c'est ah là 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 la là. vie. Ben, je vais encore une fois, je vais encore une fois ne pas respecter la règle. Je vais dire que première réponse, je me prends pour moi. Voilà, dans toute mon insolence et mon imperfection. Et, euh, et je me prends en fait pour quelqu'un qui aurait aimé tomber sur ce genre d'individu qui dit ce qu'il pense malgré le fait qu'il a déjà tout et qui du coup a aucun intérêt à transmettre quoi que ce soit. Bah, je me prends en fait pour tous ceux qui ont pris le temps d'écrire des bouquins euh, pour transmettre à des gens qui pourraient être intéressés des découvertes qu'ils ont faites. Et ben, je me prends pour ces gens-là parce que franchement, quand je lis un livre qui m'impacte, que j'ai payé 20 balles, 30 balles, je me dis, mais c'est incroyable, ce livre, il devrait être vendu 2000 $, 3000 $, 10 000 $ en fait. C'est hallucinant à quel point c'est une pépite. Et il y a un gars qui ne me connaît pas, qui a pris le temps de faire ce livre. Puis ces mecs-là, ils sont déjà riches hein, la plupart du temps. C'est pas tout le monde sait que si tu veux devenir riche, il faut pas écrire un livre. Hein. Il y a 9 chances sur 10 pour que tu sois pas rentable. Donc ils font pas ça pour ça. Mais n'empêche que voilà, il y a un gars qui a fait ça et la vie m'a fait traverser voilà, m'a fait lire ce livre. Et du coup, bah, je me prends pour le gars qui a envie d'être un vecteur. C'est-à-dire que moi, je pense que l'univers cherche constamment des vecteurs pour transmettre et que si tu veux l'abondance, tu dois être dans le don. Il faut donner pour recevoir. Et si tu es dans le don honnête, hein, Ouais. pas Oui. calculé, tu deviens un vecteur. Et donc, ça veut dire que l'univers va t'apporter des choses, va t'apprendre des choses parce qu'il sait que tu vas les transmettre en retour. Donc, mon approche est totalement égoïste. Mon altruisme est égoïste et assumé, ce qui le rend en plus insolent.
Mm. Je pensais que tu Ma allais nous faire réponse. un petit... Comme on dit, c'est une belle réponse, c'est ta réponse. C'est ça, Donc, c'est la mienne. c'est ça, c'est la tienne, donc c'est la meilleure que tu peux donner. Donc, félicitations, jeune homme. Sincèrement, je te remercie parce que le temps file et c'est sûr qu'on discute, c'est sûr que je te réinvite en cas de live et dans le cadre d'un nouveau format, mais je t'en parlerai autrement. C'est sûr qu'on va reparler de la série soit Canal+, soit Netflix, soit, je vais dire Vidéotron, mais non, je te respecte trop pour ça. Bref, Pas de gros mots. concernant ton histoire, parce il y a des choses à creuser, il y a des choses à faire. Un grand merci pour ton authenticité. Ah, ce mot ne veut vraiment pas sortir, là. Il me coûte triple aujourd'hui. T'as qu'à dire transparence, c'est plus facile. Oui, oui, merci. Merci de m'aider, mais si c'était facile, je l'aurais fait il y a longtemps. C'est les défis qu'on cherche. Non, pour vrai, c'est un peu ce que tu disais, c'est l'avantage du hasard des rencontres calculées. C'est comme ça que je le reformulerais. C'est oser sortir de sa zone de confort, oser jouer avec l'inconnu, puis surtout rester vrai et authentique. Donc, à travers ce mini monologue, je te remercie pour ton temps, je te remercie pour la qualité de Merci à l'échange. toi. Merci à toi, c'est cool. J'étais content de répondre à tes questions. Encore une fois, j'espère qu'il y a des gens qui ont apprécié l'heure qu'on a passée ensemble. L'objectif pour moi et puis pour nous a toujours été simple, c'est au moins s'il y a une personne qui s'est sentie un peu concernée et que ça peut accompagner, Ouais. c'est une réussite, on a tout gagné. Bah, qu'il n'hésite pas à la partager à une autre, parce que si cette personne s'est sentie concernée, elle connaît forcément une autre personne qui s'est sentie concernée. Et si elle a compris un minimum le principe de vecteur, bah, il faut partager l'information. C'est là où d'habitude je fais une joke plate en disant surtout n'oubliez pas d'utiliser le code promo Max Pezzetta Ouais, 10 c'est ça. pour avoir 10% sur son prochain livre ou sa prochaine série. Donc une dernière fois les yeux dans la caméra, un grand merci pour ce moment et à mon tour de te laisser le mot de la fin. C'est à toi de jouer Max. Eh ben, le mot de la fin, c'est oubliez pas de vous marrer. Encore une fois, la vie est un jeu. Donc, n'oubliez pas ça. Gardez votre âme d'enfant. C'est hyper important. Et n'oubliez pas non plus de ne pas être trop dans le matérialisme, parce que le dernier costume n'a pas de poche. Ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière et on n'a jamais vu un coffre-fort à l'arrière du corbillard. Donc, on garde ça en tête. Encore une fois, richesse intérieure plutôt qu'extérieure, les amis. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci pour ton écoute. Bye bye.